vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Je vous prie de fermer nos yeux et chacun de nous va demander à son Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, toi qui es fidèle. Fidèle à toi, notre Père. Sois béni, sois loué, sois glorifié et sois exalté, parce que tu es notre roi. Tu nous as permis, Seigneur, d'être présents aujourd'hui dans ta maison. Nous voici, Père éternel, et nous te prions de nous parler, Père éternel, en ce moment. Je viens renverser toute force des ténèbres, la force d'opposition qui s'oppose et qui s'opposera à ce moment de la parole. Nous les condamnons au nom de Jésus. Je libère seul l'esprit de vérité de la parole, l'esprit de l'évangile puisse prendre le contrôle de notre réunion, de ce moment précis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre l'intelligence, ouvre la sagesse, afin que chacun de nous puisse comprendre le mystère caché de tous les temps, qui est ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame notre Seigneur. Amen. Amen. Livre de Matthieu chapitre 25 à partir de verset 31. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous aider à faire la lecture. Jésus au nom du Seigneur. Amen. Est-ce que tout le monde l'a trouvé déjà? Amen. D'accord. Lorsque le Fils de l'homme viendra Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, dans toute sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Toutes les nations de la terre seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, Il partagera les uns aux autres, comme les bergers séparent les brebis et les boucs. comme le gardien de moutons sépare les brebis et les chèvres. Il mettra les brebis à sa droite Il prendra les brebis et les mettra à sa droite, et les boucs à sa gauche. et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Le Seigneur dira à tous ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, approchez-vous qui êtes bénis par mon papa. prenez possession du royaume Entrez dans le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. qui vous a été arrangé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. En réalité, j'avais besoin de manger, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à Quand boire. j'avais envie de boire, vous m'avez donné de quoi boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais l'étranger dans un pays, mais vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. Je manquais de quoi s'habiller, mais vous m'avez fait vêtir. J'étais malade, vous m'avez rendu. J'étais interné à l'hôpital, mais vous étiez venu me rendre visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. J'étais enfermé, mais vous étiez venu me rendre visite. Les justes lui répondront, Alors ceux qui sont à sa droite lui diront, Seigneur, quand avons-vous vu nous affamés et t'avons-nous donné à manger? mais maître, quand est-ce t'avons-nous vu affamés et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffés t'avons-nous donné à boire? Ou t'avais vu assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étrangers et t'avons-nous accueillis? Quand est-ce que nous t'avons accueilli chez nous? Ou nus t'avons-nous habillés? Quand avons-nous donné de quoi vêtir? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Quand est-ce que tu étais malade et nous étions venus te rendre visite? Et le roi lui répondra, Le Seigneur leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait
À chaque fois que vous l'avez faite, c'est là à l'un des plus petits de mes frères. c'est là au plus petit de mes bien-aimés. C'est à moi que vous l'avez fait. C'était à moi que vous le faisiez. Amen. On continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Et après, il dira à tous ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi, maudit, maudit. allez dans le feu éternel qui a été préparé Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. pour les diables et ses démons. En effet, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. En réalité, j'avais faim, vous ne m'avez jamais donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'avais soif, vous ne m'avez jamais donné de quoi boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais étranger dans votre ville, vous ne m'avez jamais accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'ai manqué de quoi m'habiller, vous ne m'avez jamais donné alors que vous les jetez dans la poubelle de J'étais vêtements. malade en prison et vous ne m'avez pas. J'étais malade et j'étais en prison. Tu n'as jamais venu me rendre visite alors que tu avais du temps. Ils répondront aussi, Ils diront aussi, Seigneur, mais maître, quand avez-nous vu affamé ou assoiffé, quand avons-vous nous vu enfamés ou assoiffés, ou étranger ou nu, ou étrangers ou nus, ou malade pas servi? ou malades ou à l'hôpital? Et il répondra, Il leur dira, je vous l'ai dit en vérité, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à chaque fois que tu refusais de faire cela, à l'un des plus petits, à l'un de mes bien-aimés, c'est à moi que vous ne l'avez c'est pas à fait. moi que tu refusais de le faire. Et ils iront à la peine éternelle, Et ils seront en enfer éternel. tandis que les justes iront à la vie éternelle. Alors que le juste iront à la vie éternelle, on acclame la parole de Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien aimé, tout ce que vous voyez, avant son existence, il n'y avait que la parole. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, les cieux et la terre passeront, mais ma parole à moi ne passera jamais. Amen. Elle est vraie, elle est réelle, elle est profonde, elle est vérité, elle s'accomplira, que les gens acceptent ou pas, que les gens veulent ou pas, que les gens croient cela ou pas, elle s'accomplira, la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Choisis ton camp ». Une fois, je vous avais dit, dans la vie, l'homme doit se positionner. Il faut avoir une position. Il faut appartenir à un camp. Amen. Il faut appartenir à un groupe. Car dans la vie, dans le monde, que ce soit spirituel ou physique, réel ou irréel, bien aimé, il n'y a que deux camps. Alléluia. Amen. Il y a les camps des justes et il y a les camps Méchant. des injustes. Alléluia. Amen. Il y a l'homme, il y a la femme. Amen. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a le bien, il y a le mal. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il n'y a pas un mot intermédiaire entre le bien et le mal. Il n'y a pas une personne intermédiaire entre la femme et l'homme. Il n'y a pas quelque chose d'intermédiaire entre la vie et la mort. Il y a la vie, soit tu es en vie ou soit tu es mort. Soit tu es une femme, soit tu es un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui disent, moi je n'ai pas de position, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas païen, mais tu es quoi? Alléluia. Je ne suis pas femme, je ne suis pas homme, mais tu es quoi? Même ceux qui changent de genre, ils portent, alléluia, un genre, une femme devient un homme, et un homme devient. Mais bien aimé, ils ont quand même des positions. J'étais un homme, je préfère devenir une femme. Maintenant, j'avais dit j'étais un homme, je ne vais pas être un homme, je ne pouvais pas non plus devenir une femme. Je suis entre les deux. Non, entre les deux n'existe pas.
Bien-aimé, tout homme doit se positionner dans la vie, dans les études, dans les activités. Tu dois te positionner. Amen. Et il y a beaucoup qui ne se positionnent jamais dans une vie. Il y a des gens qui n'ont pas de position. Je vous ai parlé de la chauve-souris. Elle ressemble à un animal. Et d'autre côté, elle ressemble à un oiseau. C'est-à-dire qu'elle est en même temps chrétienne et en même temps. Mais répondez-moi. Elle est en même temps chrétienne et en même temps païen. Elle s'adapte en fonction de milieu. Amen. Elle est en même temps, elle incarne en même temps le bien et en même temps le mal. Elle incarne en même temps la lumière et en même temps le ténèbre. Non, non. Dieu a dit, la parole nous a dit, le Seigneur nous a dit dans le livre d'Apocalypse, si tu n'es ni chaud, ni froid, donc tu n'as pas de position. Moi, je ne te supporte pas. Amen. Le Seigneur supporte que tu sois chaud ou que tu sois froid. Mais le Seigneur ne supporte pas les intermédiaires. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Le Seigneur aime le pécheur. Mais le Seigneur haït le péché qui est dans l'homme. Mais le Seigneur haït les intermédiaires, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de position. Ça, c'est une révélation. Dieu aime le pécheur et le croyant. Dieu aime le juste et le pécheur. Mais Dieu haït quoi? Le péché. Le péché. Comme Dieu haït le péché, il a dit dans le livre d'Apocalypse, il haït aussi les intermédiaires. Puisque tu n'es ni chaud, ni froid, puisque tu n'es ni la lumière, ni l'obscurité, puisque tu n'es ni femme, ni homme, puisque tu n'es rien. Chez un intermédiaire, je te vomirai. Amen. Amen. Méditons ce passage. Puisque tu n'es ni chaud, ni froid, je pouvais te garder. Méditons, méditons, méditons. Si tu étais froid, je pouvais te garder. Et je t'exhorte pour que tu deviennes chaud. Amen. Et si tu étais chaud, j'allais t'encourager pour que tu restes chaud. Amen. Mais comme tu es un intermédiaire, moi je te vomis. Parce que je n'accepte pas des intermédiaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les intermédiaires, on les appelle dans notre français du jour. Des balances. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Partout France Église, mais non jamais positionné, ne se sont jamais positionnés. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Tu connais tous les versets, tu connais tous les thèmes, tu connais tous les prédicateurs. Mais toi, quelle est ta position? Regardez-nous. Moi, je m'appelle Cathy. L'homme est intelligent. L'homme nous a donné des prénoms. Il y a une différence entre le prénom et le nom. Bien aimé, le nom montre l'appartenance de cette personne. Tandis que le prénom, non. Il y a des caddies blancs, il y a des caddies noirs, il y a des caddies congolais, il y a des caddies sénégalais, il y a beaucoup de caddies dans le monde. Alléluia. Amen. Mais pour différencier caddies des caddies, on me donne caddy Bonyeme. Si vous allez chez les Sénégalais, vous ne verrez jamais caddy Bonyeme. Déjà, on a tendance seulement ce nom, vous dites, ah, ça c'est du Congo. Quand vous entrez au Congo, vous dites, ah, ça vient de l'Équateur. Ah, de l'Équateur, ça vient de telle ethnie. Alléluia. Pour montrer de quel clan je suis. Car c'est comme si on vous disait, Monsieur Kadi, par exemple, Monsieur Kadi, tu l'as bien. Là, tu diras quoi?
Ça, c'est purement français. Après, tu vas chercher français où? Bretagne, par exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nos noms, nos prénoms nous servent à montrer notre appartenance. Nous appartenons dans quel clan, dans quelle province, dans quelle tribu et dans quel pays. Amen. C'est exactement la même chose pour le croyant. Pour l'homme, nous devons nous positionner. Je parle dans le monde professionnel. Bien aimé, il y a beaucoup de métiers. Mais pour se positionner, il y en a d'autres qui se sont dit, moi je vais être une infirmière. Elle s'est positionnée. Amen. L'autre s'est dit, non, moi je ne vais pas aller là-bas dans le truc des infirmeries, moi je préfère être un chauffeur. Il s'est positionné. Et le jour où on appellera, bien aimé, d'être chauffeur professionnel, vous ne verrez jamais celle qui fait la médecine ou qui est dans le monde de médecine se présenter. Parce que ce n'est pas son corps. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y en a que deux. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a la vie, il y a la mort. Il n'y a que deux camps. Alors la Bible nous dit, en ces jours-là, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans toute sa gloire, entouré de ses anges, la Bible nous dit, toutes les nations. Écoutez, la parole elle est vraie. La parole elle ne ment pas. Bien aimé, la parole ne dépend pas de toi. La parole elle dépend de Dieu. Puisqu'avant notre existence, cette parole, elle était là. Amen. Amen. Et qu'est-ce que dit cette parole? Lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire, il s'assiera sur la montagne des Oliviers, entouré de ses anges. Et toutes les nations de la terre s'assembleront devant lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Toutes les nations. Amen. Amen. Bien-aimé, en ce jour-là, on ne te dira pas un tel la femme d'eux, un tel le mari d'eux, un tel le fils d'eux, un tel non. Ça sera individuel. Voilà pourquoi le monde nous dit le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif, collectif plutôt. Le salut n'est pas collectif, le salut c'est individuel. Ça ne regarde qu'une seule personne. Oh, moi je ne vais pas à l'église sans mon mari. Moi je ne vais pas à l'église sans ma femme. Moi je ne ferai pas ça sans l'accord d'eux. Moi je ne ferai pas ça sans elle. Moi je... Non, c'est individuel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur même a dit, si ta main droite fait quelque chose, il ne faut pas que ta main gauche soit au courant. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai mes deux mains. Amen. Mes deux mains sont dirigées par un même cerveau. Et le cerveau est dirigé par le même cœur. Alléluia. Comment est-ce que ma main droite peut faire quelque chose et que ma main gauche ne soit pas au courant? Amen. Par là, le Seigneur voulait s'adresser à tous ceux qui disent, moi je ne peux pas faire ça sans l'accord de mon ami. Amen. Moi je ne peux pas aller. Et frère Christian, tu seras aujourd'hui à l'église. Non, aujourd'hui je ne serai pas là. D'accord, mais moi aussi je ne serai pas. Alléluia. Mais tu n'as pas de position. Amen. Bien aimé, même deux personnes qui s'aiment, mari et femme, mais le matin qu'elle part, la femme, s'il s'agit qu'elle part au travail, elle va laisser son mari. Elle va travailler. Amen. Ben pourquoi on ne fait pas ça pour l'église? Pourquoi on ne fait pas ça pour les choses de Dieu? Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alors toutes les nations s'assembleront devant Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus en étant un berger, il séparera les nations en trois groupes. N'est-ce pas?
Ça veut dire dans 3 groupes. En 2. En 2 groupes. 3, ça fait des intermédiaires. Dieu n'aime pas les intermédiaires. Et les intermédiaires n'existent pas. Alléluia. Amen. Voilà en 2 groupes. Il prendra un groupe et le mettra à sa droite. Un deuxième groupe à sa gauche. Il s'adressera premièrement à ceux qui étaient à sa droite. Venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant le fondement du monde. Bien-aimés, on ne vit qu'une seule fois. Il n'y a qu'une seule vie. Amen. Les jours où le Seigneur le permettra, nous parlerons sur un message que le Seigneur me met à cœur. Sur ce qui s'est passé dans la vie de Uza. Alléluia. Amen. C'était une personne qui avait de bonnes intentions. Mais l'acte qu'il avait posé, ce n'était pas bien devant le Seigneur. Alléluia. On en parlera. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tout ce que nous serons demain. La preuve bien-aimée dans le Seigneur, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est les efforts et les sacrifices fournis hier. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu es médecin, c'est parce que hier tu t'es rendu à l'école. Et c'était ni maman, ni ton père qui s'est rendu à l'école à ta place. Aujourd'hui, si tu t'as acheté tel vêtement, c'est parce que hier tu partais au travail de sacrifice. Alléluia. C'est exactement la même chose. Ce que nous serons demain après notre vie sur terre dépendra des efforts et des sacrifices fournis dans le présent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il séparera ces deux groupes en deux. Il dira à tous ceux qui seront à sa droite, venez entrer dans le pays où tu vous êtes été destiné avant la création du monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui a donné l'accès à tous ces gens d'entrer dans ce royaume? C'était quoi? C'était les actes. C'était pas la croyance. Je reviens sur un message que j'avais partagé dans les réseaux sociaux. Que ton succès ne dépend pas forcément de ta croyance religieuse. Alléluia. Amen. Mais il y a eu beaucoup qui ont fait des commentaires, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais réussi leur vie, alors que Dieu a dit, vous serez la tête et non. D'accord. La réussite d'une personne ne dépend pas forcément, je le répète, de sa croyance religieuse. Il y a des païens qui réussissent. Amen. Mais cela dépend de ta vision, de ton savoir-faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a donné accès à ces gens-là, ce qui les a permis d'être assis dans la droite du Père, ce n'était pas leur croyance, c'était leurs actes, leurs œuvres. Donc ne te dis pas, moi je suis chrétien, je pars à l'église, pour moi ça suffit. Non. Non. Peut-être que tu seras sauvé par tes œuvres. Vous connaissez dans la Bible, il y a une femme qui s'appelait Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas avait cru en Jésus. Mais Tabitha Dorcas était décédée. Mais les gens de son village ont demandé à Pierre, Pierre, cette dame-là ne peut pas être enterrée. Pourquoi? Parce qu'elle était chrétienne, parce qu'elle a cru en Jésus. Non, ils n'ont pas dit cela. À cause de ses œuvres. À cause de ses œuvres. À cause de ses œuvres. Ce qui était là à la veillée, le Seigneur nous a parlé sur quelque chose, sur la vie du roi Ézéchias. Ézéchias a posé de bons actes, de bonnes œuvres pour l'œuvre de Dieu. Amen. Écoutez, Dieu ne change pas. Dieu le même.
hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il dit, il veille à ce que cela s'accomplit. Allez dire à Ézéchias, il mourra, qu'il fasse un testament. Ézéchias a dit, mais Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tout ce que je fais. Mais Ézéchias n'a pas dit, Seigneur, souviens-toi, je suis chrétien. Il a dit, souviens-toi de mes œuvres. Amen. Le même Dieu qui ne change pas, le même Dieu qui avait donné le message, il a changé, il a dit, ben, finalement, écoutez, retourne, dis-lui qu'il ne mourra pas. Je lui rajoute 15 ans. Pour confirmer cela, je lui donnerai la victoire sur tous ses ennemis. Les œuvres. On acclame le Seigneur. Amen. On ne peut pas rester juste appelé chrétien, mais sans œuvre. Comme ma soeur a soufflé quelque part. La foi sans œuvre. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des croyants. Attention, moi je ne suis pas du milieu. Moi je suis de l'intérieur. Mais il faut poser des actes d'homme. D'un chrétien. Qui connaît Anania et Saphira? Anania et Saphira. Alléluia. Amen. Plus souvent nous disons, ah, ils étaient morts parce qu'ils ont menti Dieu. Ils étaient morts parce qu'ils ont menti Dieu. Oui, mais prenons ça dans l'autre sens. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui peut vendre sa possession et ramener cet argent à Dieu s'il n'aime pas Dieu. Amen. Parlons de ça. Mais ils l'ont fait. Qui vous a dit qu'Anania et Saphira ne verront pas le Seigneur? Qui vous a dit ça? Personne ne le sait. Alléluia. Amen. Le Seigneur leur dira, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais manqué de quoi se vêtir, vous m'avez donné de quoi se vêtir. J'étais étranger, vous m'avez recueilli chez vous. Et ils diront au Seigneur, quand est-ce que toi, tu étais malade, tu étais à l'hôpital, tu étais nu, et nous t'avons donné à manger, à boire et visiter tout cela. Le Seigneur a dit, à chaque fois que vous faisiez de même à l'un de mes plus petits, c'était à moi que vous le faisiez. Amen. Il y a un frère en Christ. Cet homme craignait le Seigneur. Cet homme craignait vraiment le Seigneur. Cet homme a demandé à Dieu. Il a fait la prière il a fait la prière de Moïse. Il a demandé au Seigneur, Seigneur, tu sais que je t'aime tellement et je mérite te voir. Le Seigneur lui a dit, écoute, je viendrai demain chez toi, à midi. Alléluia. C'est vrai ce que je vous dis. À midi. Bien aimé, à midi, il y avait un fou qui se présenta devant la maison de ce frère. Ce frère s'est mis à chasser ces fous. Ce frère lui a dit, attends, j'attends, Seigneur. Et le fou ne voulait pas partir. Et le frère chassait le fou. Jusqu'à ce que le fou est parti. Il attendait le Seigneur et il ne verra jamais le Seigneur. Et la nuit, le Seigneur vint, le Seigneur lui dit, j'étais venu chez toi, mais tu m'as chassé. Alléluia. Amen. Je l'ai dit autrefois ici, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer l'attention des gens. Est-ce que vous vous rendez compte d'une personne sans beauté? Moutou a la beauté. Cette personne sans beauté, elle est comment? Merci. C'est ça? C'est la Bible qui dit. Oui. Une personne sans beauté ni éclat. Regardez-moi, j'ai des éclats, mais lui n'avait pas d'éclat. C'est-à-dire, si tu le regardais, il n'y avait rien qui pouvait attirer. Je comprends maintenant, voilà pourquoi Nathanaël, Philippe et tout comme ça disaient, hey, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Bethléem? Parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Alléluia. Bien aimé, Dieu avait promis à Abraham la progéniture. Mais vous savez, Abraham a attendu des années et des années. Le Seigneur continuait toujours de faire quoi? De le promettre. De le promettre. Et vous savez ce qui a déclenché
l'accomplissement de cette promesse. C'était les jours où l'Éternel prenait la forme d'un ange, qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Pendant que l'Éternel partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Quand Abraham a reçu l'ange de l'Éternel avec les anges, il les a donnés à manger. C'est là où l'Éternel a dit à Abraham, je te l'ai dit l'année prochaine, même époque, ta femme aura un enfant. Où sa femme s'est moquée de la parole de l'ange de l'Éternel. Du coup, l'ange de l'Éternel dit, mais pourquoi tu moques? Elle a dit, non, 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 je crois. Amen. Amen. Alléluia. C'était quoi? Abraham avait une promesse. Mais la promesse tardait, comme Abraham dit, si elle tarde, attends, elle s'accomplira. Mais ce qui a déclenché cette bénédiction, c'était l'œuvre. Ce qu'il a fait. Parce qu'il a donné non seulement ça, puisqu'il avait donné à manger à l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui dévoila les secrets qu'ils étaient allés détruire Sodome et Gomorrhe. Les œuvres. Les œuvres. J'étais malade, vous étiez venus. J'avais manqué de quoi manger, vous étiez venus. J'étais à l'étranger, j'avais pas un logement, vous étiez là. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est des vrais croyants. Ça, c'est des vrais chrétiens. Et il y avait un deuxième groupe de gens qui étaient à sa gauche. Il leur dit là, retirez-vous de moi. De maudits, il les appela. Le Seigneur, des fois, il emploie des mots. De maudits, race de vipères. Alléluia. Amen. Ils ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous appelles comme ça? Le Seigneur les a dit, parce que quand j'étais malade, vous n'étiez jamais venu me rendre visite. Donc j'avais besoin de votre visite. Quand j'avais manqué de quoi manger, vous ne m'avez pas donné. Alors que tous les jours chez toi, tu jettes de la nourriture. Alléluia. Quand j'avais manqué de quoi se vêtir, toi, tu ne m'avais jamais donné. Au contraire, tu passais, tu te moquais de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être que ceux qui étaient à sa gauche étaient des croyants aussi. Ils avaient reçu aussi dans leur vie. Alléluia. Mais la seule chose qui a différencié ces gens-là, c'est les œuvres, les actes posés. Les actes posés. Beaucoup de gens aiment que le Seigneur leur donne. Donne-moi un mari, donne-moi une femme, donne-moi un travail, donne-moi les papiers, donne-moi le voyage, donne-moi. Mais toi, tu ne donnes pas. Mais moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux donner? Le Seigneur a dit quoi? J'étais à l'hôpital, tu étais venu? Est-ce que tu étais venu me donner à manger? Non. Mais tu étais venu me rendre? Mais donne-moi envie de parler. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de vêtements, je n'ai rien. Mais j'ai que mon temps. Amen. Amen. Ça, c'est profond. Je n'ai rien. Pour ceux qui disent, je n'ai rien, pas d'argent, je ne travaille pas de papier, pas de logement. Mais tu as, au contraire, si tu ne travailles pas de papier, pas de logement, tu as beaucoup de temps. Amen. Allez prêcher au marché. Alléluia. Amen. Tu n'avais pas de temps d'aller rendre Jésus visite à l'hôpital, mais tu avais le temps d'être comméré au téléphone, de parler de la vie des autres, de chercher à connaître qui fait quoi, et qui est qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'étais nu, tu n'avais pas donné de quoi se vêtir. Mais Seigneur, je n'avais pas de vêtements, j'avais que le mien. Mais le Seigneur te dira, vous savez, chez nous à la maison, on a des vêtements. Un jour, j'étais à la maison, j'ai pris une chaussure, je le mets à la poubelle. Moi-même, le Seigneur nous parle. Du coup, moi-même, c'est comme si une personne me disait, ah, ces chaussures, tu les mets à la poubelle. Tu sais ça, si tu les donnes à quelqu'un au blé, il te bénira. Et tu te rappelles tout avec son blé. Mais c'est une chaussure de fête.
Alléluia. Amen. Du coup, je les ai récupérés et je les ai gardés. Amen. Il y a des vêtements, des chaussures, des choses que nous jetons. Parce que tu n'en as plus besoin. Parce qu'il y en a de trop. Tu veux te débarrasser, faire de l'espace. Alléluia. Amen. Alors qu'ici, en France, il y en a beaucoup qui en manquent. Je parle même dans l'église. J'avais manqué de logement. Tu n'avais pas recueilli. Moi, j'étais un étranger dans un pays. Et je me suis retrouvé dans une ville où je n'avais pas de logement. Je me suis présenté à un homme de Dieu. Je perdu ses coordonnées. Mais là, il est que le Seigneur le bénisse. Cet homme m'a recueilli. Cet homme m'a mis dans son appartement. Cet homme a donné l'argent à ces gens en leur disant celui-ci c'est un homme de Dieu. Je veux que vous les traitez bien. S'il manque quoi que ce soit, n'hésitez. Ce qui s'est passé avec le bon samaritain, ça s'est produit dans ma vie. Amen. Donc quand cet homme faisait cela, cet homme ne le faisait pas pour moi, mais cet homme le faisait pour Dieu. Amen. Quand tu le fais, tu as des vêtements, je peux venir à l'église, tu regardes peut-être passer mais quoi, la taille S. Ah, écoutez, j'ai une chemise quand je faisais la taille S, maintenant tu veux la taille XL. Pasteur, tenez, ça c'est la taille S. Quand tu me donnes la chemise, alléluia, Amen. tu me donnes la chemise, tu donnes à Dieu. Amen. Au lieu de le jeter, au lieu de le jeter. Alléluia. Ah mon frère, toi tu mets combien? Je mets du 46. Ben écoutez, tenez, c'est à Dieu que nous le faisons, pas aux hommes. Amen. Quand tu le fais de tout ton cœur, bien aimé, tu seras récompensé par le Seigneur. Amen. Tu dois choisir ton camp. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu es un intermédiaire. Tu viens à l'église, tu pries à l'église. Mais à l'église, si tu pries quand on te dit qu'il faut rendre les enveloppes pour payer la salle, ça ce n'est pas. Mais répondez. Ça ce n'est pas. Pas de problème. C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui disent ça. Oui. Ça ce n'est pas mon problème. Ça c'est leur problème. Là maintenant ils commencent à pointer des doigts. La soeur là, je vois qu'elle travaille. En plus elle a acheté une voiture. Le frère là, il travaille. Elle travaille, mais oui. Ils sont déjà comme, ah, ils sont déjà 15 qui travaillent. Donc 15 là, s'ils donnent pas, ça va suffire. Ce n'est pas mon problème. Mais quand tu te dis que ce n'est pas ton problème, tu n'as pas de position, tu n'as pas de camp. Tu appartiens dans quel camp? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi, tu préfères te faire 20 €, tes 30 €, le manger, que de donner pour l'œuvre de Dieu. Ah écoutez, moi je ne vais pas donner, moi j'ai beaucoup de problèmes. Qui vous a dit que, écoutez, vous savez, il y a des gens qu'on voit là. Je prends l'exemple de quelqu'un ici, tu le vois, il sourit, il danse. Peut-être que quand tu rentres chez elle, il manque même de quoi manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a eu des moments où des fois je viens à l'église, mais pour rentrer, il me manquait même de carburant pour rentrer à la maison chez moi. Mais toi, quand tu me vois, tu dis quoi? Le pasteur il est bien, le pasteur il est bien, oh le pasteur n'a pas de problème. Non, méfiez-vous, alléluia. Amen. Nous avons tous des problèmes. Amen. Si les autres donnent, tu peux donner. Si les autres font, tu peux le faire. Amen. Si quelqu'un a perdu quelqu'un de sa famille, tu ne viens jamais pour rendre visite. Mais le jour cela te viendra, tu diras quoi? Eh, moi je n'ai pas venu me rendre visite. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Mais non, tu appartiens. Dans quel camp? L'autre dimanche, j'avais parlé sur la réalité et la vérité. La vérité n'est pas égale à la réalité. La réalité nous dit, celui qui me rend visite, c'est celui-là que je rendrai. Et personne n'est monté au ciel. Personne n'est juste devant Dieu. Nous sommes des humains. Amen. Et le Seigneur nous comprend tel que nous sommes.
D'ailleurs, il nous aime tel que nous sommes. Amen. Alléluia. On va s'arrêter par là. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Néhémie. Cette personne, quand elle avait entendu que le miracle de Jérusalem était détruit, cet homme vivait dans un pays où il était bien, il avait un travail, il était bien traité. Mais cet homme porta le problème de Jérusalem dans son cœur. Cet homme abandonna son travail, abandonna sa famille, abandonna son logement et faisait un voyage pour venir rétablir, reconstruire les murailles de Jérusalem qui étaient consumées par le feu. Alléluia. Amen. Depuis le dimanche, nous avions lancé une opération de rénovation de l'église. Je pense que vous avez remarqué, il y a beaucoup de changements. Il y a trop de vide à l'intérieur. Alléluia. Amen. Amen. Oui, on a lancé l'opération. Mais dans cette opération, toi, tu participes à combien? Ah ben, il y a une soeur qui avait dit qu'elle va acheter ça. Il y a l'autre qui avait dit qu'elle va acheter ça. Il y a l'autre qui avait dit, ben ça suffit. Donc toi, tu comptes que sur les autres. Et toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, lève-nous et bâtissons, car cette affaire te concerne aussi. Pour payer la salle, cela ne concerne pas qu'un groupe de gens, mais cela nous concerne tous. Alléluia. Amen. 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 C'est quoi ton corps? Est-ce que tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas? Comme on nous a dit tout à l'heure, si tu es enfant de Dieu, tu dois poser les actes d'un enfant de Dieu. Je n'ai pas 2000 euros, je n'ai pas 100 euros, mais j'ai 10 euros. Je peux remettre mes 10 euros, pasteur, écoutez, je n'ai pas 100 euros pour l'enveloppe de la salle, mais je rends mes 10 euros. Vous ramenez vos 10 euros. Le Seigneur qui sait voir le cœur, il le verra. Alléluia. Amen. C'est le geste. Comme quelqu'un avait dit, c'est le geste qui compte. On peut toutes choses si on veut. Vous savez, il y en a d'autres qui font comment? Le mois de janvier, ils donnent son enveloppe pour la salle. Le mois de février, mars, avril, Saint-Jacques. Ils ne donnent pas, ils doivent donner au mois de juin. Mais moi, je pose une question. Entre février, non, entre mars, avril, mai, c'est-à-dire on ne paye pas le loyer. Dieu veut que nous soyons fidèles. Bien-aimé, positionne-toi. Donne-toi une position dans la vie. Dans l'église, dans la vie professionnelle, dans la vie chez toi à la maison, positionne-toi. Si tu es chrétien, sois chrétien. Si tu es païen, sois païen. Ne sois pas des intermédiaires. Alors si tu es chrétien, participe à toutes les activités de ton église. Tu n'es pas là pour rien. Je vais poser une question. Aujourd'hui, si je meurs, je pars. Est-ce que quelqu'un, est-ce que vous pouvez vraiment passer de culte sans penser à moi? Non, c'est impossible. Même si je ne suis pas là, vous me verrez quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais parti au Congo, dans l'église où j'étais pasteur, tout le monde me connaissait. Hein. Il y a des gens qui me connaissaient, mais enfin, qui connaissaient les noms, mais qui ne me connaissaient pas de vie. Ce sont les œuvres. Bien aimé, on nous dit, les paroles s'envolent, mais les écrits, aujourd'hui on va les changer. Les paroles s'envolent, mais les œuvres demeurent. Les œuvres demeurent. On va rénover l'église. Tu dois poser une pierre pour la rénovation de l'église. Quand tu viendras, tu t'assieras là. Quand tu verras l'objet, tu diras que non, ça c'est moi. Alléluia. Ah, tu diras, mais non, ce micro-là, c'est moi. Tu diras, ah, ce piano-là, c'est moi. Tu diras, ah, ça là, c'est moi. Alléluia. Et ces œuvres-là parlera
devant ton Seigneur. Alléluia. Le jour où tu auras des problèmes, tu pourras prier au Seigneur, demander à Dieu en se référant à ce que tu avais posé, l'acte que tu avais posé pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.